Le Parlement de Wallonie est en pleine tempête depuis des semaines et un homme est au cœur de l'affaire. Frédéric Janssens. Le greffier qui dirige à la dure depuis 2009 l'administration du Parlement. Celui que nous rencontrons ce jour-là a été des années durant un proche collaborateur du greffier. Il occupe aujourd'hui un autre poste, mais il n'a rien oublié des humiliations que son patron impose à ses employés. Dès que la personne est arrivée dans le bureau du greffier, eh bien, il a regardé droit dans les yeux et il lui a dit « Tu n'es qu'un moins que rien. Tu n'es qu'une merde. » Et là, je me suis levé et je suis parti. Et il m'a appelé, il m'a dit « Je ne t'ai pas dit de partir. » Et je lui ai répondu « Moi, je ne sais pas rester. » Donc après, j'ai entendu hurler sur l'agent. Et voilà. Quand il avait une cible, il fallait qu'il la batte. Ça, c'était ses mots. Et il me disait « Bon, je vais m'occuper de son cas personnellement. » Et il s'occupait de la personne. Et il le faisait bien. Donc quand certains nous ont dit qu'ils en avaient peur, c'est possible? Oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Nous avons rencontré ou questionné une vingtaine de fonctionnaires, consulté des dizaines de documents, interrogé des parlementaires de tous bords. On avait déjà entendu des remarques, mais moi personnellement, et ça je peux le jurer, jamais personne n'avait fait une démarche personnelle de venir me dire voilà, il y a un souci, il faudrait essayer de le régler. Jamais, jamais, jamais. Nous avons convaincu la victime de graves menaces de nous les faire entendre et de nous en expliquer les circonstances. J'ai eu ça pour comment des procédés odieux, car la mort des familles. Je vous avoue qu'on sort de cela hébété. Et directement, je me suis dit qu'il allait me détruire sur ma santé mentale, sur ma santé physique aussi. Et puis aussi, nous avons voulu savoir comment le Parlement a pu perdre toutes ses économies. Ça sonne creux. Dans 2 chantiers de prestige que nous avons visités pour tenter de comprendre. À aucun moment, on nous a expliqué que le coût allait passer de 900 000 à 3 millions d'euros, quoi. Et peut-être que si on avait annoncé dès le début le montant réel, on aurait dit on ne le fait pas. Les parlementaires ont-ils manqué de vigilance? Leur greffier, en tout cas, semble bien avoir échappé à tout contrôle. Mi-septembre, le Parlement de Wallonie a suspendu son greffier pour 6 mois. Mais cet automne, le greffe, c'est-à-dire l'administration du Parlement, a malgré tout continué à fonctionner. Sandrine Salmon, cadre expérimenté du greffe depuis des années, assure l'intérim et dirige les troupes. C'est avec elle que nous allons comprendre ce qu'est cette administration, lourde tâche que celle du greffier. Il faut tout coordonner. C'est par exemple suivre toute l'activité parlementaire, le suivi des débats en lien avec l'activité législative. C'est aussi gérer les collaborateurs des parlementaires. C'est de la logistique, de l'organisation purement pratique et c'est aussi des relations avec l'extérieur. Le greffe, 106 personnes au cadre, différentes fonctions, différents métiers. Avec un objectif, assurer aux parlementaires tout ce qui leur est nécessaire pour travailler. Avant la plénière, connecter l'hémicycle, vérifier la technique. Test micro numéro 1. 43, 75. Répartir les documents. Prendre son poste pour assister le président de séance. À l'extérieur, nous croiserons quelques-uns des chauffeurs qui facilitent certains déplacements. Mais le greffe, c'est aussi en coulisses assurer, en temps réel, la retranscription mot à mot de tout ce qui se dit dans les débats politiques, y compris dans les multiples commissions où les parlementaires questionnent le gouvernement.
Nous retranscrivons l'ensemble des travaux, donc toutes les réunions de commission et de séances plénières du Parlement. Et cette retranscription est destinée à qui ? À tout citoyen, à tout parlementaire, à tout le monde, puisque ce sont des réunions publiques et donc les comptes rendus sont publics et disponibles sur le site internet du Parlement. Et puis c'est le travail administratif, de comptabilité, de représentation, déplacements organisés par exemple, ou classes à accueillir. Nous le constatons en nous déplaçant ces quelques jours-là, intérim ou pas, le greffe du Parlement fonctionne. Titulaire de la fonction de greffier du Parlement de Wallonie, même s'il est actuellement suspendu pour 6 mois, Frédéric Janssens, 55 ans. Étiqueté libéral, engagé en 2009 pour un mandat de 6 ans, renouvelable ensuite d'année en année. Mission, faire tourner l'administration et la moderniser. Frédéric Janssens va se construire une réputation de bosseur efficace dans son travail. Jean-Claude Marcourt, le président actuel du Parlement et à ce titre le premier interlocuteur du chef de son administration, va nous confirmer que, côté parlementaire, Frédéric Janssens a toujours donné pleine satisfaction. Alors, je crois que Frédéric Janssens a apporté énormément de rigueur, énormément de sérieux. Frédéric Janssens, vous pouviez l'appeler le dimanche matin, le dimanche soir, pendant la semaine, il répondait. Et je crois que les parlementaires peuvent dire qu'il est quelqu'un qui a amélioré la gestion du Parlement dans le fonctionnement. Pourtant, en coulisses, les choses s'étaient rapidement détériorées. Le greffier est exigeant, certes, mais aussi virulent, injurieux parfois. Beaucoup en ont peur. Ceux qui travaillent toujours au greffe du Parlement n'ont d'ailleurs accepté de témoigner qu'anonymement. On est réellement face à quelqu'un qui a deux visages. Il peut être à la fois extrêmement charmant et souriant en public, et lorsque vous êtes entre quatre yeux avec lui, devenir quelqu'un d'insultant, d'agressif, de violent. À un moment, vous savez que vous rentrez dans un bureau et vous ne sortirez pas de ce bureau tant que vous ne serez pas démoli psychologiquement, et où votre image de vous-même va être complètement détruite. On est face à de la destruction psychologique. L'objectif est vraiment de démolir pour que vous ne puissiez plus réagir. La liste est longue de ceux et celles qui, au fil des ans, vont craquer ou jeter l'éponge. Le taux d'absentéisme est clairement lié à ça, des travailleurs qui ont tellement puisé dans leurs ressources, dans leur capacité de résistance, qu'ils en arrivent à un moment à ne plus savoir sortir de leur voiture quand ils viennent au travail, qu'ils en arrivent à être tellement détruits que ces travailleurs vous parlent de suicide. Un témoignage ahurissant va nous permettre de mieux comprendre sous quelle pression certains ont été mis. Une fois, les violentes menaces du greffier ont été enregistrées. Le fonctionnaire agressé va accepter de nous les faire entendre et de nous en raconter les circonstances. Ça s'est passé en mars 2019. Le fonctionnaire travaille dans son bureau avec un enregistreur. Le micro est branché. Le greffier entre. Il sait que son employé a des problèmes cardiaques. Il va s'en servir dans ses menaces. T'as vu comment je t'ai dézingué, je cherchais. Bon, je fais ça sur toi? Non. Ouais. Et tu veux d'autres exemples? Oui, pas toujours. J'ai eu sa peau, comment? Avec des procédés odieux. J'ai eu sa peau. Tu veux que j'utilise ces procédés avec toi? Elle passe juste en cardiologue ce soir, hein. T'es à la morgue à midi, hein. Tué à la morgue à midi. Vous avoue qu'on sort de cela avec hébété. Quand réalisez-vous qu'en réalité, vous avez enregistré ce qui vient de se passer? Il s'en va, j'essaie de me remettre à mon travail et je me rends compte qu'effectivement, le compteur de mon enregistreur continue de tourner. Donc je l'arrête, je reviens en arrière, j'écoute. J'ai une collègue qui est proche
Je lui demande de venir, je dis, est-ce que tu peux écouter ceci? Je lui mets les écouteurs. Et elle s'effondre en larmes, ça je m'en souviendrai toujours. Elle s'effondre en larmes, et elle me dit, que vas-tu faire de ça? Je dis, je sais pas. L'homme va garder sous le coude l'enregistrement pendant des mois et des mois, songeant plus d'une fois à le détruire. Et puis je me rends compte qu'autour de moi, il y a des tas de collègues qui vivent un réel mal-être. Il y a des collègues qui se font traiter de laquais, de sous-merde, de pouce en tête, de pute alcoolique. Il a dit à une de mes collègues, vous savez mademoiselle, si je voulais, pour m'amuser, je pourrais faire rouler votre tête au milieu du couloir. Le personnage fonctionne comme ça. Et voilà, à un moment donné, vous vous dites, ok, l'institution risque de trinquer, mais on ne peut pas tolérer ce qui se passe. C'est pas normal. La retranscription écrite de cet enregistrement, dans la presse, le 12 septembre dernier, va servir d'électrochoc au Parlement de Wallonie. 3 jours après, le greffier sera écarté pour 6 mois. Nous voulons savoir si cette tension au sein du personnel dure depuis longtemps. Nous identifions une jeune employée passée par le greffe il y a quelques années, Anne-Cécile Wagner, qui accepte de nous raconter. En 2014, elle est engagée à l'administration du Parlement wallon. Elle est enthousiaste. Elle ne va tenir que quelques mois. La première semaine où j'étais là, je suis allée dans le bureau d'une directrice pour aller chercher du matériel. Et quand je suis arrivée dans le bureau, cette personne était en train de pleurer. Parce qu'elle venait de sortir du bureau du greffier. Et en fait, je pense que c'est son mode de fonctionnement, mais avec, j'oserais dire, presque l'essentiel du personnel du Parlement wallon. Donc. Des années après, c'est encore un mauvais souvenir? Des années après, oui, c'est encore un mauvais souvenir. Ça m'arrive encore parfois d'en rêver. Ce sont surtout mon mari et mon fils qui m'ont fait comprendre que je ne pouvais pas continuer comme ça, qu'il allait me détruire sur ma santé mentale, sur ma santé physique aussi. Le fait de faire des insomnies, le dimanche soir avant de retourner travailler, ça n'allait plus, parce que j'avais la boule au ventre avant de repartir. Chaque fois que je voyais le nom du greffier qui s'affichait sur mon téléphone, j'avais des palpitations. Nous sommes en 2014. C'est le début du mandat d'André Antoine comme président du Parlement. Il va donc être, pendant 5 ans, de 2014 à 2019, le premier interlocuteur du greffier. Bien. Alors. Nous le rencontrons à Bruxelles, où il travaille cette semaine-là. Mais quand nous évoquons les difficultés du personnel avec Frédéric Janssens, avez-vous eu pendant les 5 ans des échos du mal-être du personnel dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'il existait déjà? Pas de témoignages directs. Des rumeurs, ça oui. Et à chaque réunion avec le personnel, moi je disais, la porte est grande ouverte. Nous retournons vers notre témoin. Elle nous avait dit avoir, en démissionnant, croisé André Antoine. Le jour où j'ai remis ma démission, je suis allée voir le président de l'Assemblée dans son bureau pour lui expliquer les raisons de mon départ. Donc, il s'en est inquiété, il m'a demandé de savoir si j'avais un autre emploi qui m'attendait. Très bien. Mais donc, je lui ai vraiment expliqué tout ce qui s'était passé. Et donc, ils savaient. Mais vraiment, ils étaient tous au courant. Tous les témoignages concordent. Les parlementaires savaient que le personnel souffrait des méthodes du greffier. André Antoine, lui, se reposant pour tout sur le chef de son administration, va nouer avec lui de vrais liens de proximité. Je voudrais vous montrer quelque chose. C'est votre speech de fin de législature, en mai 2019. Oui. Vous êtes devant l'Assemblée et vous allez, à un moment donné, parler de monsieur le greffier. Dans cet orchestre, reconnaissons qu'il y a un personnage complètement atypique. Vous l'avez déjà tous reconnu, c'est notre greffier secrétaire général. Je pense que je pourrais tenir 1 heure sur sa personnalité aux multiples facettes. Et si vous cherchez un convive, ça va probablement vous surprendre, mais je vous le certifie, pour passer un joyeux réveillon ou un bon repas, n'hésitez pas à inviter le greffier secrétaire général, vous allez découvrir Frédéric. Et vous serez étonné de son talent et aussi de sa sensibilité que peu de personnes connaissent, mais que je peux ici avec les membres du bureau attester devant vous. J'ai eu infiniment de bonheur et de plaisir à travailler avec vous. À titre personnel, au nom du bureau et au nom de toute cette assemblée, je tiens vraiment, vraiment à vous remercier.
Je peux vous demander quelle était la réaction de l'Assemblée? Toute l'Assemblée applaudit. Les élus ont applaudi. Les employés du Parlement, non. Ce discours-là a été pris par les agents comme un véritable crachat à leur figure. Et ça a créé une véritable désespérance. Même avec le recul, André-Antoine ne retire rien de ses propos. Je m'adresse ici aux élus. En cela, je n'ai rien à retirer. Pas de confusion possible, surveillant, surveillé? Vous étiez le surveillant en tant qu'employeur en chef, en quelque sorte, non, je n'étais de pas M. Janssens. Non. Au bureau, oui. Non, le bureau, pas moi. Vous présidiez le bureau. Je suis d'accord avec vous, mais j'avais une voix. Les libéraux en avaient 2, le PS en avait 2. Le bureau, c'est l'endroit où se gèrent les affaires non politiques du Parlement. Les locaux, les équipements, les travaux, les embauches. Une réunion tous les 15 jours. Le greffier y fait rapport à ses employeurs, représentés par 5 parlementaires, dont le président du Parlement. Le bureau actuel, ce sont 2 PS, 2 MR et un écolo. Très tôt, le greffier va s'y imposer comme l'interlocuteur exclusif des parlementaires. Le personnel ne pouvait pas avoir des contacts avec les parlementaires. C'était interdit. On a un jour eu une réunion, et dans la réunion, c'était dire « Vous ne pouvez pas, je vous interdis de parler avec le parlementaire, avec le membre du bureau. » Une situation que les parlementaires n'auraient pas dû ignorer. J'ai été étonné en prenant mes fonctions qu'il y ait une personne qui détienne autant de pouvoir au sein du greffe. Et il souhaitait que ce soit lui et lui seul qui apporte les réponses vers le bureau. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui devrait être modifié. La vie des uns et des autres cloisonnée, le greffier n'a-t-il pas négligé parfois d'informer son employeur? Un dossier va attirer notre attention. Fin 2020, le rapport d'un audit externe, le cabinet Mensura, observateur du bien-être au travail pour le Parlement, avait pointé noir sur blanc un management à risque. Faire prendre conscience à M. Janssen que son attitude est à risque au niveau psychosocial. On y évoque des cris, des propos déplacés, du dénigrement. Jacqueline Galland, bourgmestre de Jurbise, mais aussi parlementaire à Namur, membre du bureau depuis 2018, ne s'est aperçue que récemment qu'elle n'avait pas eu tous les éléments. Il y a quelques années déjà que Mensura travaille avec le Parlement, donc nous avons demandé à les rencontrer et ils nous ont informés de 2 rapports et nous n'avions jamais eu ces rapports au niveau du bureau. Ces rapports ne vous avaient pas été transmis? Jamais. Ces fois-là, en tout cas, le greffier n'a pas tout montré à ses employeurs. Nous cherchons à comprendre quelle relation le greffier entretient avec les élus. Avec certains, les membres du bureau notamment, ou les chefs de groupe, c'est opération séduction, et parfois sans regarder à la dépense. Je vous remercie. L'hiver dernier, Expo universelle à Dubaï. Le greffier organise le voyage pour lui et le président Jean-Claude Marcourt. Ils vont y représenter le Parlement wallon durant le week-end. L'escapade, 3 journées complètes sur place, va coûter au Parlement plus de 20 000 €. Voyage en classe business, billet à 4 266 € en dépit du règlement du Parlement qui préconise de voyager en classe touriste. Je voyage beaucoup en Europe. Nous sommes systématiquement en classe économique. Et c'est bien normal. Mais lorsque ce sont de longues distances, eh bien, nous avons l'opportunité de le faire en business. Le greffier fait réserver dans un des hôtels les plus huppés de la place, 600 € la nuitée. Et il complète par une réservation dans une agence touristique locale pour la partie loisirs du voyage, 3 446 €. Malgré que les contacts sont pris avec notre ambassade là-bas, dont le voyage est encadré, organisé, M. Janssens achète, en quelque sorte, pour lui et pour vous, à une agence de voyage, un accompagnement complémentaire. C'était important, utile, ça? Vous me l'apprenez. Vous me l'apprenez.
Je ne sais pas de quoi il est question et il faudrait lui poser la question. Nous avons bien entendu solliciter Frédéric Janssens pour avoir ses réponses. Il a refusé, via son avocat, de nous recevoir, même hors caméra. Malheureusement, M. Janssen est dans l'impossibilité de répondre à votre demande. Tout d'abord, en tant que fonctionnaire, il est soumis à un devoir de réserve. Ensuite, M. Janssen se doit de réserver ses réactions à la justice. Mon client ne peut donc, pour l'heure, s'exprimer dans la presse. Avec d'autres parlementaires, plus modestes, pas de rond de jambe, c'est plus tendu. Le greffier joue de son pouvoir. Véronique Ouarou en sait quelque chose. Elle a été parlementaire à Namur de 2014 à 2019. Elle se souvient du greffier, pointilleux, sûr de lui. Il pouvait être désagréable et nous agresser quelque part au quotidien, comme ça m'est arrivé une fois parce que j'avais parlé au fond du Parlement dans la zone publique, où là, il m'a engueulé. Et là, je lui ai dit que je n'appréciais pas le ton qu'il utilisait à mon égard et que nous étions plusieurs députés à ne pas apprécier sa façon de nous parler. Il a ricané, puis il m'a dit qu'il allait faire un rapport contre moi pour ça. C'est aussi les pressions que certains parlementaires peuvent avoir, parce que le greffier d'assemblée prend des décisions, que ce soit en termes de calcul des présences, de reconnaissance de voyages ou de missions officielles pour le traitement des parlementaires. Il a une influence administrative sur eux, il a une influence financière sur eux. Et il joue de ça. Parce que d'un autre côté, les élus aimaient sa rigueur aussi, aimaient son côté, ça va pas flancher au niveau de certaines procédures. Mais à côté de ça, on en arrivait à ce dérapage, notamment de gestion de personnel, où il était devenu tout puissant. Manu Di Sabato est, au bureau, le représentant des parlementaires écolos depuis 2019. Est-ce que le vrai patron du Parlement, ce n'était pas Frédéric Janssens? Oui, soyons clairs, je pense que le vrai patron du Parlement était Frédéric Janssens, parce qu'il avait la main sur l'ensemble des services du Parlement. Arrivé là, nous nous posons la question. D'où peut provenir l'assurance de ce fonctionnaire qui semble régir à sa mode le Parlement de Wallonie? Nous nous penchons sur son statut au sein de son administration. Ses multiples rémunérations et avantages, validés par les bureaux successifs, vont nous surprendre. Côté salaire, le barème de secrétaire général, un revenu supérieur à celui des parlementaires eux-mêmes, près de 9 000 € net. Avec son contrat, passé en 2009, une voiture de fonction. Une deuxième voiture, avec chauffeur celle-là, prise sur le charroi des 8 véhicules financés pour l'ensemble du Parlement et des frais de représentation de restaurants notamment à sa discrétion pour 1 300 € tous les mois. Le restaurant, c'était, je vais dire sur les 5 jours, je vais dire 4 restaurants. Souvent, les invités, c'était sa petite cour, quoi. C'est les personnes qui l'entouraient. J'allais le conduire généralement vers 13h et j'allais le rechercher vers 16h. Dans la poche du greffier, également une carte essence et une carte de péage autoroutier qu'il utilise parfois sur la route vers le sud de la France où il descend fréquemment. Il y possède un logement de vacances et de week-end. Et ce n'est pas tout. Nous découvrons que l'homme est aussi salarié de la caisse de pension des parlementaires. En tout cas en 2019, dernier compte disponible. 1/10 temps, 2 jours par mois et 1 300 € bruts mensuels supplémentaires. On nous le concédera côté politique. Personne ne contrôle ni l'emploi du temps, ni l'utilisation de ces cartes, pas plus que les notes de frais du greffier, de téléphonie par exemple. Et nous nous apercevons que du coup, peu surveillé, l'homme qui aime brandir les règlements pour justifier ses colères s'en affranchit pour sa part régulièrement. Combien de fois j'ai été amené à faire des tâches pour lui dans le privé? Ça a été de la
la pharmacie, à aller rechercher son linge, à aller rendre des clés d'appartements dont il est propriétaire. Des travaux domestiques, et une fois même du travail lourd, durant les heures de service, dans un de ses biens privés. Il avait un problème de carrelage dans sa douche. Et là-dessus, il ne trouvait pas de carreleur. Et donc, il m'a demandé pour voir si ça ne me dérangeait pas d'aller voir si je savais le faire. Donc, j'y suis allé et j'ai dit, oui, ok, je vais le faire. Plus inquiétant peut-être encore, le recrutement même des collaborateurs, sous des dehors d'objectivité avec un jury ouvert à l'extérieur, semble avoir été parfois, disons, orienté. J'ai entendu dire que dans la dernière étape d'un recrutement, il est arrivé que le candidat qui avait sa préférence recevait les questions la veille ou l'avant-veille de l'examen. C'est plausible ça? Certains de vos collègues ont fait état de cela? Oui, j'ai des collègues qui ont fait état d'avoir reçu les questionnaires d'examen avant l'examen. Et ils l'ont reçu du greffier. Pression et menaces sur le personnel, intimidation de parlementaires, avantages multiples sans contrôle, et nous nous apercevons qu'en plus, le Parlement a laissé au greffier les clés de la caisse. C'est ce qu'on appelle la délégation, qui existait déjà pour son prédécesseur. C'est le droit de signer des factures ou des commandes pour le Parlement. Le fait d'avoir une très large délégation faisait qu'il pouvait signer des marchés publics ou un certain nombre d'engagements pour le Parlement sans passer par le bureau. Une situation de non-contrôle qui va s'avérer catastrophique dans les 2 chantiers majeurs engagés ces dernières années par le Parlement de Wallonie. Un tunnel entre un parking et le Parlement est aujourd'hui opérationnel, mais son histoire est singulière. Il a été imaginé en 2015. Il relie le parking au bâtiment Saint-Gilles du Parlement. Il permet aux élus de ne pas avoir à passer en surface lorsqu'ils rejoignent le Parlement. Nous cherchons et finalement nous trouvons un parlementaire qui accepte de nous montrer ce fameux tunnel dont le greffe nous a exceptionnellement autorisé l'accès. Bonjour. Vous arrivez pour le Parlement, en fait. Absolument, oui. Voilà. Et vous êtes au parking au -1, mais vous avez un accès direct. C'est ça, oui. Il y a un accès direct entre le parking et le Parlement. C'est le tunnel. En tant que parlementaire, vous pouvez emprunter, mais personne d'autre. Hein. C'est ça, seuls les députés. Donc ni les collaborateurs, ni les autres. On est les seuls à pouvoir emprunter ce passage. Avec votre badge, vous allez pouvoir accéder au Parlement directement ici, en sous-sol. C'est ça. D'accord. Je peux vous suivre? Je vous en prie. Merci. Voilà, jusqu'ici, il me semble que, en effet, je peux vous suivre. Et donc, dans ce tourniquet, je dois passer seul. Et donc, à partir de maintenant, vous ne pouvez plus me suivre. Il va falloir qu'on trouve... Si vous étiez avec un de vos assistants, donc lui doit faire le tour par le dessus. Exact. Vous pouvez passer. Moi, je pourrais passer. Et voilà. Nous avions une difficulté, vous allez vite la comprendre, c'est qu'il n'y avait qu'un accès au Parlement. C'était l'accès devant, c'est-à-dire au pied de la citadelle. Et dès lors que les manifestants occupaient le pied de la citadelle, vous ne pouviez plus ni entrer, ni sortir. Il n'y avait plus d'autre issue. Et c'était tout l'intérêt, bien sûr, en termes de sécurité, de cette jonction piétonne. Les premières évaluations tournent autour d'1 million d'euros. Et quand le marché est attribué, on est à 1 million d'euros. La décision est tombée en janvier 2019 pour un montant de 982 000 €. Et les travaux ont commencé après mon départ de la présidence. Durant la législature suivante, celle de Jean-Claude Marcourt, qui commence en juin 2019, où on s'aperçoit que le million prévu, c'était juste pour creuser le tunnel. La perforation du mur du Parlement, les aménagements intérieurs du Parlement, etc., ne sont pas dans ce premier marché. Même si je n'étais pas d'accord, en tout cas, avec cette jonction piétonne, je dois reconnaître que c'était compliqué, en tout cas, de ne pas terminer les travaux une fois qu'ils étaient entamés. On ne peut pas creuser un tunnel et arriver face à un mur. Donc, à un certain moment, il est nécessaire aussi de créer un petit peu les aménagements sur la suite. On va donc le terminer.
sous la responsabilité du greffier qui, en tant que chef de l'administration, doit surveiller les travaux. On va le compléter, le parachever et l'équiper, sans compter. Est-ce que le bureau a été tenu au courant de ces avenants et de ces... Non. Et ça, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, on connaît la facture finale. 3 millions d'euros. 3 fois l'adjudication de départ. L'opposition boit du petit lait. Le tunnel, nous le contestons depuis sa création. Il n'y a rien qui le justifie. Si même on rentre dans cette logique de sécurité, c'est traverser un passage piéton. Hein. C'est de ça qu'on parle. Hein. Donc, tu mets ta voiture dans le parking, tu sors du parking, tu gravis 2 volets d'escalier, ou si tu es un peu fainéant, tu prends l'ascenseur, et tu traverses un passage clouté. C'est de ça qu'on parle. Et au lieu de dire aux gens, vous allez faire ça, les gars, et si jamais il y a des problèmes de sécurité, on va vous prévenir, hein. C'est jamais arrivé depuis que je suis parlementaire, mais on ne sait jamais. Au lieu de faire ça, on fait un tunnel. Pour des raisons de sécurité, le tunnel a été jusqu'ici strictement réservé aux 75 parlementaires et aux greffiers. Le calcul est facile à faire. La jonction souterraine parking-parlement a coûté jusqu'ici 40 000 € par utilisateur. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Le chantier de la Maison des parlementaires, en voie d'achèvement, va s'avérer lui être un véritable gouffre financier. C'est une imposante construction de 3 étages pour compléter par les salles et bureaux nécessaires le bâtiment historique. Nous obtenons l'autorisation exceptionnelle de le visiter. On nous propose même un guide. Thierry-François Yernaud, administrateur de la société Osborne, qui assiste le greffe depuis des années dans le projet et la conduite du chantier. On peut aller voir les différentes salles de commission. Ça, c'est un espace de zone de commission type, il y en a 5. C'est une des grandes salles, ce n'est pas la plus grande salle. Donc ce qui est intéressant, c'est de constater que là, l'architecte a fait un choix sur une durabilité très importante, puisque ce genre de parquet est ce qu'il y a de plus résistant. Clairement, le Parlement a voulu avoir un maximum de flexibilité en vue d'avoir la meilleure efficacité possible par rapport au personnel. Évidemment, tout ça, pour le coup, on a été bien inspiré avec, je dirais, une efficacité énergétique au top. Au-dessus va se trouver tous les bureaux pour les groupes politiques parlementaires. Le principe d'un bâtiment attenant au Parlement, où seront regroupés les bureaux de tous les parlementaires, actuellement dispersés dans tout Namur et loués à l'année, a été voté en 2010. En 2013, une première évaluation a été faite, 15 millions d'euros. Et quand le marché est attribué en mars 2019, on est à un peu plus de 17 millions d'euros. À ce moment-là, vous ne sentez pas déjà qu'en réalité, ça risque évidemment de coûter beaucoup plus cher que ça? Sérions bien le problème. Ici, on parle de la construction. Quand vous faites bâtir votre maison, vous n'allez pas vous interroger ou interroger l'entreprise sous le coude de la chambre à coucher, du salon, de la télévision. Ça, c'est autre chose. Comme pour le tunnel, la machine infernale est lancée. D'adaptation en amélioration, la facture gonfle. Dans l'ombre. Par exemple, les salles de commission, donc tout ce qui est mobilier de commission, c'est ancré dans le sol. Mais je ne suis pas certain que tout ça était prévu. Est-ce que c'est un reproche qu'on peut faire au greffier? Moi, je ne vise personne aujourd'hui. Je pense vraiment que c'est un problème de communication entre les différents intervenants dans ces différents chantiers, les services de l'administration, le greffe et le bureau. Le greffier n'informe pas le bureau et le bureau ne demande rien au greffier. Le greffier avait l'autorisation de rouler en quelque sorte. Tout à fait. Donc nous, en tout cas, au niveau du bureau, nous n'avons signé aucun avenant de marché. À part le marché public sur le mobilier qui, lui, était validé par le bureau, à part une extension de consultance pour l'aménagement intérieur, tout le reste n'est pas passé par le bureau. Les coûts du chantier vont s'ajouter les uns aux autres jusqu'à dépasser les 40 millions d'euros. C'est un chantier important, certes, impressionnant même par certains aspects, mais très clairement, on a vu grand et on ne s'est privé de rien.
un système de climatisation et de chauffage par plafond actif pour garantir une parfaite praticabilité des salles, même en période de canicule. On a aussi rajouté des ventiloconvecteurs. Ça aussi, ça fait partie d'un upgrade du bâtiment. Ça, ce sera l'entrée de la salle de commission avec un système de contrôle d'accès. Et ici, ce sera un système de contrôle d'accès biométrique qui a été défini par le Parlement au niveau de l'upgrade de ce contrôle d'accès. Ça sonne creux. Pourquoi nous sommes amusés à entourer les colonnes béton d'un fût métallique? C'est simplement par rapport à une attaque éventuellement d'un camion bélier qui voudrait défoncer le Parlement. Au sous-sol, un équipement nouveau pour le Parlement de Wallonie. Une salle de conférence, dernier cri. Un écran rétractable, des régies son et lumière, donc vraiment pour avoir toute la fonctionnalité, tout le confort nécessaire que pour pouvoir faire tout ce qui sera nécessaire pour le Parlement. Le plafond de cette salle sera équipé d'une œuvre d'art représentative de la Wallonie. Je n'en sais pas beaucoup plus par rapport à ça, mais voilà, ce sera un petit peu la surprise lors de l'inauguration de ce bâtiment. Avec le recul, même si ce n'est pas encore tout à fait derrière vous, ça restera un bon souvenir, ce chantier, pour vous? Alors, en tant qu'ingénieur, oui. En termes de technicité et de complexité, c'est le projet le plus complexe que j'ai pu traiter, effectivement. Il y a peut-être eu, il faut le reconnaître, la volonté d'aller chercher toujours la dernière technologie, qui soit acceptable et souhaitable pour les parlementaires et leurs collaborateurs et les visiteurs. Eh bien, ça a nécessité des investissements supplémentaires. Mais on a décidé c'est monsieur le greffier, aujourd'hui vous assumez? Ce n'est pas, en tout cas, le bureau. Écoutez, je ne vais pas aller démonter ce qui a été fait. Ce qui a été fait est là. Bien sûr qu'un Parlement doit fonctionner de manière efficace. Mais si on se rend compte qu'on voulait avoir les équipements de dernier cri, qu'on voulait avoir une salle de cinéma, qu'on voulait avoir les bureaux dernier cri, et effectivement, et qu'on n'a pas regardé à la dépense, il faudra se justifier. Parce qu'on ne peut pas à la fois demander à tout le monde de regarder à la dépense et dire aux parlementaires, les gars, comme vous voulez, hein, vous pouvez dépenser comme vous voulez. Ça va pas. Comment est-ce que ça a pu échapper à tout le monde? Mais ça a échappé à tout le monde parce que simplement, on ne nous a pas fait un retour d'information. Moi, il est important, quand on a une délégation de pouvoir faire un retour à son mandant. C'est celui qui vous envoie, qui vous délègue son pouvoir. Il a le droit d'être en connaissance, avec exactitude, avec précision, des informations. Mais est-ce que ce n'était pas aussi au bureau de le questionner mieux? Oui, en tout cas, on peut toujours, une fois qu'on connaît la fin de l'histoire, on peut toujours se dire que on connaissait le coupable. Ça, c'est assez facile. Mais très sincèrement, hier, avec les éléments à notre disposition, on n'a pas attiré notre attention. Quand cet automne, le bureau se penche enfin sérieusement sur l'ensemble des sommes engagées, ce sera la stupéfaction. La maison des parlementaires aura finalement coûté 46 millions d'euros. Comme pour le tunnel, 3 fois l'évaluation initiale. Mais le pire est peut-être à venir. Frédéric Janssens a fréquemment signé au nom du Parlement, grâce à sa délégation, des marchés publics engageant des dépenses. Sur l'un d'eux au moins se penche depuis quelques semaines l'OCRC, l'Office central pour la répression de la corruption. De quoi s'agit-il? Le logiciel Aquarius est le logiciel de gestion de toutes les données du Parlement. La page d'accueil, on voit déjà qu'il y a une vue sur l'agenda. La partie agenda parlementaire, donc interne et externe, les notes de service et les gardes, par exemple, ici. On voit, par exemple, pour l'action parlementaire, on a un sous-menu avec tout ce qui est questions gouvernement. Dans la partie du milieu, on voit tout ce qui est gestion de séances et commissions. C'est l'armoire informatique du Parlement wallon. Oui, toutes les informations sont stockées ici. Fin 2020, un marché public est ouvert pour moderniser ce logiciel. Pour des raisons de sécurité, les candidats au marché ne pourront l'analyser qu'1 heure pour préparer leur offre.
On se demande aujourd'hui si la société Synapsys, qui a obtenu le marché, 428 000 €, était bien sur la même ligne de départ que ses concurrents. En tant que conseiller à la direction de la logistique, il avait accès à toutes les informations du service informatique. Il a eu accès à toutes les informations techniques avant que le cahier des charges ne soit publié. Ce marché a été géré aussi par le greffier. Donc moi, je suis très à l'aise par rapport à ça. Quand on a rencontré monsieur le greffier le 13 septembre dernier, je lui ai posé la question par rapport à ce marché-là et il m'a dit en tout cas que l'esprit des marchés publics avait été respecté. C'est un sujet sérieux avec, le cas échéant, des responsabilités pénales qui sont possibles et donc nous allons nous pencher sur ce dossier et en tout cas, nous ne couvrirons pas si des éléments délictueux ont été posés. Y a-t-il eu du favoritisme dans l'attribution de ce marché? Le bureau du Parlement a transmis récemment les éléments de ce dossier à la justice. L'entreprise gagnante Synapsys, contactée pour avoir ses explications, a refusé notre demande d'interview. Le politique pourra-t-il si facilement se dédouaner d'éventuelles légèretés de son greffier? Le contrat de travail noué en 2009 prévoyait la possibilité d'un contrôle. Après les 6 premières années, une évaluation annuelle du greffier aurait pu être faite. Est-ce que ces évaluations, à partir de 2015, ont été faites? Il y a une évaluation qui a été faite. Oui. Ou une chaque année? À ma connaissance, une qui était positive. Et depuis 2019, il n'y a pas eu d'évaluation. Vous regrettez aujourd'hui? On peut toujours refaire l'histoire. On peut se dire, si nous avions su un certain nombre de choses de manière plus précise, on aurait fait les choses différemment, mais on ne les a pas connues. 3 mois après la mise à l'écart temporaire du greffier, le terrain est toujours miné. 10 plaintes pour maltraitance au travail ont été déposées en quelques semaines à l'auditorat du travail de Namur. La Cour des comptes va se pencher sur les coûts et factures des chantiers. Et le Parlement de Wallonie, avec son bureau, comprend, mais bien tard, qu'il va y laisser toutes ses économies. Comment le Parlement va-t-il payer tout ça? Mais donc, le Parlement dispose d'un fonds de réserve. Donc, on a des économies d'une certaine manière que le Parlement thésaurise et il était prévu, en tout cas, que ces fonds-là soient utilisés. Il y aura assez? Moi, j'espère, en tout cas, qu'on aura suffisamment de moyens. Et très sincèrement, là, la difficulté, c'est qu'on est en train de grever d'une certaine manière ce fameux bas de laine. Et s'il y a un autre problème qui voit le jour, alors à ce moment-là, il y aura un vrai problème. Ça, je ne l'exclus pas. À ce stade de la procédure, Frédéric Janssens, qui n'a pas voulu répondre à nos questions, est toujours suspendu. Une procédure qui ne le prive pas de son salaire. Côté parlementaire, ils sont pourtant de plus en plus nombreux à considérer son retour comme non souhaitable.